What's up et catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catchaddicts, on se retrouve pour les résultats du World du 27 décembre 2021, le dernier World avant Day One, le prochain pay-per-view de la WWE, mais également le dernier World de cette année 2021. Mais avant de commencer cette review de World, je tiens avant tout à m'excuser. Parce que bien sûr, vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, je n'ai fait aucune vidéo sur la chaîne. Donc en gros, il n'y a pas eu de review de Raw ni de SmackDown, ou encore un épisode de Top 5 que vous attendez probablement avec impatience. Mais j'avais décidé de prendre vraiment une semaine totale de repos, à quel point que je suis même pas allé à ma salle de sport pendant une semaine également. Dans vraiment le but de pouvoir m'organiser pour cette fin d'année et pour les semaines à venir au niveau des vidéos. Donc bien sûr, là vous allez avoir cette semaine la review de Raw et de SmackDown. Mais vous aurez également le Jimbo Gnostic et Prono de Jimbo pour Day One et également la review de Day One. Et probablement un épisode de Top 5 que vous attendez également avec impatience. Et par rapport donc au niveau des Top 5... il y en aura énormément sur la chaîne, notamment ceux qui vont résumer cette année 2021. Et ça, on verra ensemble au fur et à mesure de cette année. Mais on verra ça au fur et à mesure, comment vous appréciez mes top 5 et si je serai également motivé à vous en proposer davantage avec différents thèmes, ce qui pourrait être aussi le prochain moteur pour la chaîne. Parce que c'est vrai que j'envisage peut-être, pourquoi pas, d'abandonner les reviews de Raw et de SmackDown pour pourquoi pas privilégier les épisodes de Top 5. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez quand même que je continue à faire les reviews de Raw et de SmackDown ou vous voulez que je consacre un petit peu plus de temps sur la chaîne à faire mes différents Top 5. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer avec nos chers champions tag team de Raw, Randy Orton et Riddle, RK-Bro. Et bien sûr, nous avons un Riddle qui fait du Riddle parce que ce dernier arrive donc avec un bonnet de fête où ce dernier va nous rappeler qu'effectivement, petit à petit, l'année 2020 se termine et que l'année 2022 pointe au bout de son nez. Donc très clairement, Riddle nous fait du Riddle, il prend tout à la rigolade. Mais, on a quand même son partenaire Randy Orton qui lui a un peu plus sa tête sur les épaules et rappelle donc à son partenaire qu'il faut quand même rester focus parce que ces derniers vont devoir défendre leur titre tag team de Raw lors du prochain pay-per-view Day One. Et en parlant de savoir qui RK-Bro va devoir affronter à Day One, on aura durant cet épisode de Raw la fameuse finale du RK-Bro Tournament, opposant donc les Street Profits au Mysterio. Et après ça, on a Riddle qui va rappeler les faits de la semaine dernière du fait que Randy Orton a voulu porter un RKO à Otis, sauf qu'il va dire, mais mec, pourquoi t'as essayé de porter un RKO à Otis alors que ce mec, y a pas de coup en fait. C'est du bug à Riddle, faut pas chercher midi à 14h. Et donc, bien sûr, à force de critiquer Alpha Academy et plus principalement Otis, on a Alpha Academy qui arrive, donc Chad Gable et Otis, et ils vont vouloir confronter RK-Bro. Donc le show va commencer avec un premier match opposant Chad Gable et Riddle. Et très clairement, c'est un excellent match, j'ai surkiffé, et franchement ça me fait un peu mal au cœur. Parce que d'un côté Riddle est très bien utilisé avec Randy Orton sous l'équipe de RK-Bro du fait qu'ils sont champions tag team de Raw. Mais vraiment ce qui me fait mal au cœur c'est l'utilisation de Chad Gable. Parce que quand même quand on voit que Chad Gable reste quand même un excellent catcheur, et malheureusement je trouve que pour moi il est sous-estimé par la WWE. Donc après je tiens à stopper tout le monde en disant que je suis entièrement d'accord avec vous que Chad Gable ne sera jamais champion du monde à la WWE. Mais on pourrait peut-être, pourquoi pas, miser sur Chad Gable pour pourquoi pas un jour ou l'autre aller toquer un titre secondaire comme le titre intercontinental ou encore le titre des États-Unis en solo. Parce que pour moi, Chad Gable pourrait le devenir. Mais enfin bref, là on va retourner sur la division tag team où vraiment excellent match qui s'est concrétisé par une victoire de Riddle.
Donc grâce à cette victoire, Riddle donne le premier point à son équipe. Mais ce dernier n'a pas le temps de célébrer sa victoire parce qu'on a Otis qui va carrément lui rouiller dessus. Et donc cette intervention a pour but quand même de chauffer le prochain match car on va enchaîner immédiatement sur Otis contre Randy Orton. Et là on voit très clairement que le match a changé de donne. Parce que c'est vrai qu'avec Riddle et Chad Gable, on était vraiment dans un catch très rapide, très technique. Alors que là, avec Randy Orton et Otis, on part vraiment sur un catch très lent, très puissant et très méticuleux. Mais ça reste quand même un très bon match. Bon, certes, moins impressionnant que le match précédent, mais assez bon quand même. Et le match donc se termine avec Randy Orton qui parvient effectivement à porter son RKO à Otis pour le compte de 3. Donc Randy Orton remporte ce match et donne le deuxième point à RKO, donnant ainsi une victoire écrasante à ces derniers. Donc en soi, c'était vraiment deux matchs que j'ai bien aimés, mais vraiment, je suis un peu déçu d'un autre côté. Parce qu'en effet, je tiens quand même à vous rappeler que RKO affronteront les gagnants du match des Street Profits contre les Mysterio, alors que j'aurais tellement voulu que WWE continue cette rivalité entre RKO et Alpha Academy, parce que très clairement, ça donnait du renouveau dans cette division tag team. Parce que, bien qu'on ait eu à draft il y a de ça pas mal de temps, la division tag team n'est pas ressortie très fort car on avait vraiment du copier-coller, des rivalités qui n'arrêtaient pas de se répéter dans la division tag team, alors que là, on partait quand même sur une rivalité tout à fait nouvelle entre Alpha Academy et RKO, dont j'aurais tellement voulu que WWE capitalise dessus. Après, ils auraient pu garder cette finale entre les Street Profits et les Mysterio, soit à Raw, soit pour Day One, où effectivement l'enjeu sera un match de championnat contre les prochains champions tag team de Raw entre RKO et Alpha Academy. Parce que là très clairement je sens que cette rivalité entre Alpha Academy est terminée très clairement et ça me fait mal au cœur parce que je sais pas d'ici combien de temps Chad Gable et Otis pourront aller zioter du côté des champions tag team de Raw. Alors que j'adore cette équipe d'Alpha Academy. Franchement ils sont remontés de très loin. Bon, maintenant, on va passer au flop total de la soirée. Le match mixte opposant Reggie et la championne 24/7 Dana Brooke face à R-Truth et Tamina. Ouais, WWE n'a pas été chercher ce match très loin. Et le match, très clairement, c'est une catastrophe. Ça part vraiment dans tous les sens. Ou à la base, je tiens quand même à vous rappeler que c'est un match mixte. Donc en gros, techniquement, on n'est pas censé avoir les hommes taper sur les femmes ou les femmes taper sur les hommes. Sauf qu'à un moment où, quand même, R-Truth s'apprête à porter une prise à Dana Brooke et Tamina qui porte quand même un super kick à Reggie. C'est pas dingue. Hein. Donc après, je vais aller vite fait sur le match. Victoire de Reggie et de Dana Brooke, mais Tamina n'est pas trop contente et elle va quand même taper R-Truth. Pour très clairement, je sais pas quoi dire, on va passer au prochain sujet. Et maintenant, on va passer à ce que je pense être le meilleur match de cet épisode de Raw, et la fameuse finale pour couronner les prochains challengers numéro 1 au titre de RKO, c'est-à-dire les Street Profits contre les Mysterio. Et franchement, j'ai adoré ce match. Car on voit vraiment l'intensité dans ce match. On voit vraiment que les deux équipes sont vraiment là pour quelque chose. C'est-à-dire d'obtenir cette opportunité à un match de championnat tag team de Raw pour Day One. Parce que bien sûr, là, en gagnant ce match, l'équipe gagnante pourrait vraiment devenir champion tag team de Raw dès le début de l'année 2022. Et franchement, c'est un match à couper souffle où vraiment on se dit mais putain, quelle équipe va remporter ce match, putain? Parce que voilà, les deux équipes nous portent quand même d'excellentes prises, leur prise de finition, et ça passe absolument pas. Donc on se dit putain, comment ils vont gagner, comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il va y avoir un roll-up ou il va y avoir un tout nouveau finish? Et donc le match se termine par une victoire des Street Profits. Donc grâce à cette victoire, les Street Profits obtiennent leur opportunité pour un match de championnat à Day One face à RKO. Donc en soi vraiment le match j'ai surkiffé, et quand tu vois quand même cette grande finale entre les Mysterio et les Street Profits, tu te dis que le match à Day One entre RKO et les Street Profits promet d'être excellent. Mais je ne changerai pas mon fusil d'épaule parce que j'aurais tellement voulu que WWE continue la rivalité entre RKO et Alpha Academy, tout en laissant les Street Profits avec leurs fameuses opportunités futures
peut-être pourquoi pas à l'approche du prochain pay-per-view suivant Day One, c'est-à-dire le Royal Rumble. Donc on aurait pu avoir Arkebo contre les Street Profits ou encore Alpha Academy contre les Street Profits. Parce que pour moi, ça n'aurait pas dérangé que WWE fasse poireauter les Street Profits pendant un petit moment. Parce que je tiens quand même à vous rappeler une chose. Bah quand même, à la base, on aurait dû avoir cette finale il y a de cela un petit moment. Sauf que WWE, ne l'ont pas du tout programmé. Et ils ont laissé cette petite rivalité entre Arkebo et Alpha Academy venir en attendant que les Street Profits et Mysterio pointent au bout de leur nez. Mais sinon en soi, voilà, Street Profits, ils ont une nouvelle opportunité, ça promet de faire un beau match lors de Day One. Et maintenant, on va retourner dans le ring avec Phenomenal AJ Styles. Et bien sûr, AJ Styles qui est tout seul. Parce que bien que je n'ai pas fait de review sur la chaîne, je suis quand même au courant que Omos et AJ Styles ne font plus équipe et que les deux font cavalier seul. Donc AJ Styles va commencer un peu à titiller Omos du fait que ce dernier n'est pas du tout là, mais par contre il y a quelqu'un qui est présent. Un catcheur qui provient avant tout de NXT. Et ce catcheur n'est du autre que Grayson Waller. Parce que oui, lors du dernier épisode de NXT, AJ Styles était présent et il a confronté Grayson Waller. Donc bien sûr cette fois-ci c'est Grayson Waller qui ramène ses fesses à Raw et qui vient confronter le Phénoménal. Donc après ça part dans tous les sens et là d'un coup c'est un truc que je n'ai pas du tout compris. Nous avons Apollo Crews accompagné du commandant Aziz qui viennent tacler AJ Styles par rapport à Omos. Car bien sûr je tiens à vous rappeler, comme je l'ai dit précédemment, Omos et AJ Styles ne font plus équipe. Donc Apollo Crews va commencer à titiller AJ Styles en disant mais mec il est où ton géant? Alors que moi j'ai mon géant qui est juste derrière moi, il s'agit du commandant Aziz. Et après ça, le commandant Aziz va parler du fait que c'est vrai qu'à la base, AJ Styles devait affronter Omos, sauf que AJ Styles ne va pas affronter Omos, mais il va proposer d'affronter un autre géant, donc c'est-à-dire que le commandant Aziz se propose pour affronter AJ Styles. Et là, c'est un truc que j'ai pas compris, c'est vraiment parti dans tous les sens, car retour de pub, on nous apprend que c'est Apollo Crews qui va affronter AJ Styles parce que ce dernier ne voulait pas que le commandant Aziz prenne la vedette, donc il s'est dit, mec, je vais prendre la place de mon commandant, vu qu'il m'obéit, je vais affronter AJ Styles. Déjà, dans un premier temps, ça part déjà dans tous les sens. Mais en soi, le match reste plutôt correct, mais AJ Styles parvient quand même à remporter le match, et après ça, on a le commandant Aziz qui a voulu intervenir, mais ce dernier a porté un gros phénoménal forearm sur le commandant Aziz. Bon, très clairement, c'est un segment où c'est vraiment parti dans tous les sens. Parce que vraiment d'un côté de base AJ Styles est censé affronter Omos, donc il va commencer à critiquer Omos. Après ça il va y critiquer, il va même confronter je dirais Grayson Waller du fait que ces derniers ont un programme du côté de NXT. Et après ça on a Apollo Crews qui ramène ses fesses et Grayson Waller, on sait même plus où est-ce qu'il est, voilà le mec il est reparti dans le public et on partait sur cette rivalité entre Apollo Crews et AJ Styles. Bon vraiment ça part dans tous les sens. Donc est-ce que WWE a fait un face turn pour AJ Styles? Est-ce que ce dernier va rester à Raw pour confronter Apollo Crews et le commandant Aziz? Ou peut-être que AJ Styles va aller du côté de NXT et continuer sa feud contre Grayson Waller? Ou est-ce que tout simplement il va tout mélanger et on va mettre Omos en plein milieu? Je ne sais pas du tout, ça va vraiment dans tous les sens et franchement rien d'y penser, j'en ai mal au crâne. Et maintenant on va retourner dans le ring avec l'un des participants d'un des main events quand même de Day One. Il s'agit ni plus ni moins de Kevin Owens. Parce que bien sûr, je tiens à vous rappeler que Kevin Owens affrontera Big E, le champion de la WWE, contre Seth Rollins, contre Bobby Lashley, c'est-à-dire un Fatal 4-Way pour le titre de la WWE à Day One. Et pour ceux qui ne suivent pas les infos du côté de la WWE, malheureusement WWE a été victime d'une nouvelle vague. Bien sûr, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle vague de licenciement, mais il s'agit d'une vague de contaminés par le Covid. Car en effet, on a appris ces derniers jours que Seth Rollins a été testé positif au Covid, ainsi que sa femme Becky Lynch. Donc WWE, par question de sécurité, a bien sûr déjà isolé Becky Lynch et Seth Rollins, mais à l'approche de Day One, ils ont décidé également d'isoler bien sûr le champion de la WWE Big E, Bobby Lashley, Bianca Belair ou encore Liv Morgan. Donc on a un Kevin Owens qui est tout seul et qui va vraiment jouer sur ce fait que Seth Rollins, Bobby Lashley et Big E ne sont pas présents en disant très clairement
moi je suis tout seul à être présent alors que les autres ils sont cloîtrés chez eux, bon, ça veut dire que je suis meilleur. Mais bien sûr, Bobby Lashley, bien qu'il ne soit pas présent, bah, il y a quand même des oreilles qui traînent. Parce qu'en effet, après ça, nous avons quand même MVP qui vient confronter Kevin Owens en disant que très clairement, bien que Bobby Lashley ne soit pas présent, et bah MVP apporte un message de la part du Tout-Puissant. Et donc le message dit clairement que peu importe qui sera présent lors de Day One, il aura juste à porter son hot talk pour remporter le match et ce sera l'ère du Tout-Puissant. Et donc bien sûr on a quand même Kevin Owens et MVP qui vont quand même rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière dans le fameux match tag team opposant Bobby Lashley et Big E face à Seth Rollins et Kevin Owens. Où vraiment d'un côté on avait Kevin Owens qui s'est allié à Seth Rollins pour littéralement péter la gueule de Bobby Lashley. Et il y a un truc que je n'ai pas du tout compris, parce qu'on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin, donc toujours des membres du Hurt Business apparemment. Donc oui, WWE aime bien nous ramener le Hurt Business quand il y a besoin, parce que la dernière fois qu'on avait vu le Hurt Business, c'était plus ou moins pendant Crown Jewel, où Cedric Alexander et Shelton Benjamin sont venus en aide à Bobby Lashley face à Goldberg. Et donc ces derniers veulent confronter Kevin Owens, notamment Cedric Alexander, ce qui va entraîner un match entre Kevin Owens et Cedric Alexander. Bon, bien sûr, le match a été expéditif, c'est quand même Kevin Owens qui a remporté le combat avec son fameux stunner. Mais après le match, on a quand même Shelton Benjamin qui a voulu prendre le micro pour dire 2 mots à Kevin Owens, peut-être affronter immédiatement, sauf qu'il n'aura même pas le temps d'ouvrir la bouche parce qu'il va se faire accueillir par un stunner. Donc après, très clairement, c'est un segment, vu les circonstances, plutôt correct. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un meilleur segment parce que je vous rappelle quand même que c'est le tout dernier segment avant Day One. Mais comme là, on a quand même une nouvelle vague de contaminés Covid qui a frappé la WWE. Donc on a senti quand même la WWE qui a vraiment sorti ce segment au tout dernier moment. Ils ont vraiment fait avec les moyens du bord. Mais franchement, bien qu'avec les moyens du bord, WWE s'en est quand même très bien tiré. Donc après, est-ce que nous aurons finalement ce Fatal 4-Way à Day One? J'espère sincèrement. Mais vous en faites pas, vous aurez quand même mieux Jimbo Gnostic et je prendrai pas du tout en compte ces cas de Covid. Ne vous inquiétez absolument pas. Et maintenant, on va passer au match main event de la soirée. Damien Priest contre Dolph Ziggler pour le titre de champion des États-Unis. Mais avant le combat, on a eu une petite vidéo montrant Damien Priest un peu plus tôt dans la soirée qui va nous rappeler qu'il y a effectivement un côté obscur qui se manifeste de temps en temps lors de ses matchs et ce dernier va lui donner un nom. Et pour être honnête, il n'est pas allé chercher bien loin pour lui donner un nom. Parce que en effet, son côté obscur a pour nom Damian. Donc vraiment, il n'est pas allé bien loin, il lui a donné le même prénom que lui. Donc est-ce que Damian va pointer le bout de son nez lors de ce match? On verra ça. Donc on va passer directement au match. Match plutôt correct et franchement ça me fait énormément plaisir de voir Dolph Ziggler combattre en solo. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Dolph Ziggler a quand même un gros palmarès en solo. Car c'est quand même un ancien champion du monde, un ancien champion des États-Unis et un ancien champion intercontinental. Donc Dolph Ziggler a de l'expérience dans ce domaine. Et bien sûr, ce qui finit par arriver, arriva. Car en effet, en plein milieu du match, nous avons Damien Priest qui ne se contrôle plus. Et nous avons Damian qui a pris sa place. Et donc de ce fait, il s'est passé la même chose que la semaine dernière. Nous avons Damian qui pète un câble et qui va taper Dolph Ziggler dans le coin de ring jusqu'à se faire disqualifier. Donc de ce fait, Dolph Ziggler remporte le combat mais par disqualification. Et donc vous connaissez les règles, si un champion est disqualifié ou décompté à l'extérieur, ce dernier conserve son titre. Donc Damien Priest conserve son titre des États-Unis, mais j'espère sincèrement que cette feud entre Damien Priest et Dolph Ziggler ne fait que commencer, parce que c'est vraiment une rivalité que j'aime bien. Et franchement, ça peut faire que du bien à Damien Priest, mais également à Dolph Ziggler. Donc j'espère sincèrement que WWE vont nous faire un nouveau match entre Dolph Ziggler et Damien Priest, et peut-être pourquoi pas lors de Day One. Et maintenant, on va passer au segment Main Event de la soirée, le fameux nouveau mariage entre The Miz et Maryse. Parce que oui, nous avons ce segment où nous allons avoir The Miz et Maryse qui vont renouveler leur vœu de mariage.
Parce que oui, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, Maryse et The Miz sont également mari et femme dans la vie réelle. Et je sais pas si vous avez la mémoire qui dure assez longtemps, je vous rappelle que les mariages chez WWE ne se sont jamais déroulés correctement. Donc est-ce que ce mariage ne fera pas exception à la règle? Et bien sûr, ce mariage est animé par nul autre qu'un Hall of Famer de la WWE, et c'est-à-dire que cette personne n'est nul autre qu'Eric Bischoff. Donc oui, Eric Bischoff fait son retour à la WWE et il va animer cette cérémonie. Et donc bien sûr, voilà, c'est une cérémonie comme on peut en avoir dans la vie réelle, où vraiment les deux vont échanger leurs vœux de bonheur, etc. avant de se remarier. Et là où j'ai trouvé ça assez marrant, et bah le Miz va faire un petit effort. Donc le Miz va rappeler effectivement que lui et Maryse se sont rencontrés en 2006, et que Maryse à ce moment-là ne parlait pas anglais, mais français. Donc le Miz va décider d'exprimer ses vœux pas en anglais, mais en français. Et c'est vrai que c'est une première fois que je crois qu'on voit le Miz parler en français, notamment lors d'un épisode de War. Parce que bien sûr, on sait très bien que le Miz a déjà parlé français dans sa carrière à la WWE, mais notamment lors de Live Event en France. Donc je crois même que c'est la première fois que le Miz va parler en français lors d'un War hebdomadaire. Et là, on sent quand même que le Miz a un petit peu mal avec le français, mais on voit qu'il veut faire de l'effort, et il va même jusqu'à s'embrouiller parce que à un moment, il va parler certes en français, mais il va switcher sur de l'espagnol. Donc Maryse va lui dire, écoute, Miz, c'est bien, t'as fait des efforts, t'as parlé en français, mais je pense que ce serait peut-être mieux que tu continues à parler en anglais. Et donc, Miz va continuer à dire ses vœux en anglais. Et après ça, nous allons avoir Eric Bischoff qui va faire la fameuse phrase comme on a dans tous les films américains quand il y a un mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'arène qui s'oppose à cette union? Et bah, il fallait s'en douter. Parce que nous allons avoir la superstar KCX Edge qui arrive et qui va donc s'opposer à cette union entre Maryse et The Miz. Et donc bien sûr, Edge va rappeler qu'effectivement, la semaine dernière, il s'est fait humilier par The Miz et Maryse, et que cette fois-ci, c'est lui qui veut humilier The Miz. Et là, il va lui dire, écoute mec, tu veux un mariage en blanc? Bah tu vas virer au noir. Et là, bien sûr, on va avoir les lumières qui vont virer au rouge, et Edge qui va commencer à partir du ring. Et on sait très bien ce qui se passe quand les lumières deviennent rouges et que Edge s'éloigne du ring. Seth Rollins pourra en témoigner. Car en effet, suite à cela, bah on a le fameux liquide noir d'Edge qui tombe du toit et qui va éclabousser le Miz et Maryse, et ces derniers vont donc virer au noir. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on a Maryse qui n'est pas contente et le Miz, voilà, qui patauge dans le liquide noir d'Edge. Donc ça promet du bon pour Day One. Je tiens quand même à vous rappeler que le Miz affrontera Edge lors de Day One. Donc franchement, c'est un segment que j'ai bien aimé, et puis c'était tellement prévisible que mariage allait tourner au vinaigre. C'est comme ça qu'on a les mariages chez WWE, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Après, on sent quand même que lors de Day One, on aurait peut-être pourquoi pas Maryse qui va aider son mari pour vaincre Edge, et que cette rivalité va continuer avec pourquoi pas l'intégration de Beth Phoenix, sa femme d'Edge, dans cette rivalité. Pour moi, c'est le chemin que va prendre cette rivalité. Donc, bilan de cet épisode de War, bah, je sais pas trop quoi dire en fait. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que cet épisode de War a été quand même un peu spécial. Parce que bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le dernier War avant Day One et le dernier War de cette année 2021. Donc on sait très bien que les derniers War et derniers SmackDown avant pay-per-view sont censés nous donner de la hype pour le pay-per-view à venir. Sauf que je tiens quand même à vous rappeler un petit détail. On a eu donc une nouvelle vague de contaminés Covid qui a frappé à WWE. Donc de ce fait, il y avait des catcheurs qui étaient absents. Parce que bien sûr, on était censé pourquoi pas avoir une énième confrontation, et la dernière confrontation, je dirais même, entre Liv Morgan et Becky Lynch pour leur match à Day One. Sauf que WWE nous ont donné une vidéo récapitulant la rivalité entre Liv Morgan et Becky Lynch, du fait que Becky Lynch et Liv Morgan sont restées chez elles par question de sécurité. Et puis en parlant de la division féminine, on a également Nikki ASH qui a défié Carmella
pour les titres tag team. Donc Carmella a accepté le défi. Donc on aura un match tag team opposant donc nos championnes Carmella et la reine Zelina Vega contre Rhea Ripley et Nikki ASH. Après, est-ce qu'on aura ce match à Day One? On ne sait absolument pas, on sait juste que le match est officiel. Donc pour moi, personnellement, c'est un Raw qui, malgré le problème... Donc pour moi, c'est un épisode de Raw qui, avec les moyens du bord, s'en est quand même plutôt bien tiré. Donc après, je suis entièrement d'accord avec vous que si ça se trouve, si on aurait eu Seth Rollins, Big E, Bobby Lashley pour confronter Kevin Owens lors de son segment tout seul, ça aurait pu donner un petit boost. Ou encore si on avait Liv Morgan et Becky Lynch qui seraient présentes lors de cet épisode de Raw, on aurait pu avoir une dernière confrontation entre les deux catcheuses qui aurait pu être excellente. Mais malheureusement, voilà, WWE a dû faire face à une nouvelle vague de Covid et ils ont fait avec les moyens du bord et pour être honnête, ils s'en sont très bien tirés. Après, malheureusement, bah ça annonce que du mauvais signe pour Day One. Parce que d'un côté, WWE essaye un maximum de préserver effectivement ses catcheurs pour pouvoir nous proposer une belle carte de Day One. Mais malheureusement, on a quand même un petit peu peur par rapport à ça. Parce que si ça se trouve, cette vague de Covid entraîne un mauvais présage pour la WWE. Peut-être pourquoi pas le retour au Thunderdome d'ici quelques mois. Et c'est fort probable malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve jeudi pour les Jimbo Gnostiques et Prono de Jimbo pour Day One. Et bien sûr, comme je le dis en début de vidéo, la chaîne pourrait peut-être évoluer pour 2022. Car en effet, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, il y a des possibilités que j'abandonne les reviews de Raw et de SmackDown pour vraiment me concentrer un petit peu plus sur les épisodes de top 5. Donc après, comme je dis, épisode de top 5, ça peut aussi concerner les reviews de Raw et de SmackDown. Car en effet, je prévois peut-être pourquoi pas de continuer vos reviews de Raw et de SmackDown, mais sur format top 5, avec vraiment le top 5 des moments de Raw ou de SmackDown. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue mes formats de review de Raw et de SmackDown actuels, ou est-ce que vous voulez que j'adapte ce format en pourquoi pas en format top 5 des meilleurs moments de Raw et de SmackDown de tel ou tel jour. Je suis curieux de connaître votre avis, car comme je le dis à chaque fois, c'est vous qui faites tourner la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.